Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la semaine du WWE Raw. Alors ça va être très simple, ça va durer 10 secondes. Le show était nul. Alors non, plus sérieusement, on va faire un petit débrief assez rapide parce qu'il n'y avait rien de fou, rien de transcendant. Mais on va le faire à la sauce article 13. Je viens d'enlever la ceinture qui est toujours là en décor et il n'y aura ni d'image, ni de vidéo pour démontrer ce Raw et ce débrief. Voilà, parce que je vais vous montrer comment ça pourrait se passer si l'article 13 venait à venir, venait à être passé et voté pour l'année 2019. Donc aucun, voilà, je vais pas m'étendre là-dessus et ce qui pourrait se passer. Il y a plein d'autres vidéos assez explicatives. Je pense que le joueur du grenier a, par exemple, a déjà assez bien expliqué ce qui pourrait se passer en cas de passage. Mais voilà, on passe tout de suite au débrief. À Chelsea, il n'y a eu qu'un seul match de rajouter. Alors en plus de Baron Corbin contre Braun Strowman en Chelsea match et de, je crois, oui, Intercontinental Champion Seth Rollins contre Dean Ambrose et de Nia Jax contre Ronda Rousey pour le titre de champion de Raw. Il y a la finale du Mixed Match Challenge, donc ce sera, je pense, une équipe de SmackDown contre une équipe de Raw, qui aura lieu ce soir-là. Le gagnant aura le droit d'entrer 30e au Royal Rumble féminin et masculin. Donc bon, c'est un match qui au départ était hors sujet, mais l'enjeu est de taille, parce que le 30e de Royal Rumble, c'est assez important, c'est toujours symbolique. Le dernier qui rentre a de fortes chances d'être considéré comme vainqueur et d'aller à WrestleMania. Du côté de la division féminine de Raw, un seul match, c'était assez léger pour ce Raw. Ember Moon contre Alicia Fox, victoire de cette première, donc Ember Moon. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire parce que de l'autre côté, c'était une joute verbale entre Nia Jax, Ronda Rousey, Bayley, Sasha Banks, etc. Donc ça préparait l'événement de Chelsea. Et le fait du début de Raw, c'était Alexa Bliss qui s'est vue attribuer être la general manager de la division féminine de Raw. Donc ça c'est plutôt pas mal, une bonne heal voilà, avec Sabis qui est très jeune et qui est très talentueuse, qui devient general manager de la division féminine de Raw. Donc je sais pas ce que ça va donner, voilà, plus là c'était plus de la série, plus de l'acting au niveau des féminines. Là encore je suis pas très emballé par ce Raw parce que vraiment il était à la fois bof et il manquait des choses, on va en parler en fin de vidéo. Mais voilà, du côté des féminines. Alors, du côté de la division par équipe de Raw, il y a eu deux matchs et demi. Voilà, le troisième match était plutôt un match handicap. Ça s'est passé au début avec The Lucha House Party qui gagne contre The Revival. Voilà, un match de jobber pour un peu alimenter le show. Donc voilà, rien de classique. Ensuite, c'était AOP, donc Author of Pain, Akame Reza, accompagné de Drake Maverick, contre Bobby Roode et Chad Gable, donc on va appeler ça la Roode Gable, ça sonne pas mal. Donc là, un match, c'est intéressant parce que là encore, il y a ce segment de Drake Maverick qui, voilà, et c'est son appareil génital qui pisse sur le peignoir de Bobby Roode et ça cause la défaite de la Roode Gable. Donc voilà, là encore, ce Raw, c'était vraiment un Raw de transition parce que entre les blessures, le Chelsea qui arrive dans très longtemps, donc voilà, on est à 2 semaines, 3 semaines de l'événement, c'était un Raw vraiment assez mou de ce côté-là. Donc ça me je... C'était vraiment bizarre, très bizarre. Et le dernier match par équipe, pas, c'était un match par handicap, qui au début ne l'était pas avec Bobby Lashley contre Elias. Et ensuite, Baron Corbin a décidé que ce serait un match sans disqualification. Donc Bobby Lashley, Drew McIntyre, Baron Corbin et Lio Rush. Voilà. Donc Bobby Lashley accompagné de 3 personnes contre Elias. Et Elias s'est fait passer un tabac. Je trouve ça assez bizarre de laisser Elias être seul de ce côté-là et vraiment d'assumer le show. Voilà, je trouve Elias vraiment talentueux, un très bon catch, mais avoir fait ce choix, et ce choix est vraiment fort parce que on lui promet quelque chose sans lui promettre. Donc, on va dire que c'est la quatrième tête de gondole après Roman Reigns, Braun Strowman et Brock Lesnar. Donc, lui, de son côté, doit assurer le show. Bon, après, il y a les 4 mastodons, les 4 méchants, mais voilà, on va en reparler à la fin. Donc, Elias qui doit assurer la première partie de Raw à lui tout seul du côté des gentils. Très gros choix fort, mais aussi très risqué. Le match qui ne sert à rien, voilà, juste avant le main event, c'était Jinder Mahal contre No Way José. Alors, je ne peux même pas commenter ce match. Jinder Mahal gagne, c'est tout. Voilà, on passe à la suite, vraiment. Et le main event, Seth Rollins contre Dolph Ziggler, donc un open challenge pour le titre intercontinental. On savait de base, de suite, que Rollins allait gagner parce que il y a cette trame à Chelsea qui devrait arriver. Donc c'est un match qui... pourquoi Dolph Ziggler
Pourquoi Elias au début, donc on va en parler juste après. Mais ce Raw, vraiment, il était très décevant par rapport aux autres. On essaie de construire quelque chose et au final, là, c'était vraiment une transition, c'était assez long. Je me suis pas régalé pour le show, vraiment pour tout vous dire. Alors pourquoi ce Raw était si décevant? On voit au final que le roster de Raw est très limité parce que quand t'as pas Brock Lesnar, Roman Reigns, Braun Strowman, déjà t'as tes trois têtes d'affiche qui sautent. T'as Seth Rollins qui est même pas main eventer parce que il reste champion intercontinental, donc il joue pas les premiers rôles. Et Dean Ambrose, donc peut-être qu'après ça va être des premiers rôles, mais là ils doivent rester au milieu de la carte, voire un match avant le main event. T'as ça qui rajoute. Dolph Ziggler pour affronter Seth Rollins. Pourquoi pas donner sa chance au roster de la NXT ou Tour 5 Live qui est très rempli. Là aussi c'est risqué parce que on fait encore, enfin Dolph Ziggler c'est un coup oui un coup non, donc c'est un peu le bouche-trou. Là encore c'est risqué. Donc alors il y a Lars Sullivan qui va arriver, donc peut-être que ça va amener un petit coup de fraîcheur. On ne sait pas, on l'espère. Et Elias au début qui doit assumer contre quatre méchants, là aussi pourquoi pas de la NXT arriver et faire des débuts. Enfin, le roster de Raw est très limité. Et on dirait qu'il n'est rien sans Roman. C'est trois têtes d'affiche. Alors que du côté de SmackDown, on en parlera. Il y a beaucoup plus de. C'est beaucoup plus garni, vraiment. Euh, il y a au moins une dizaine de catcheurs qui peuvent prétendre les premiers rôles. Là, au niveau des. Là, les grosses têtes d'affiche ne sont pas là. Et on a vu que le show, c'était juste un show de transition pour un cache-misère. Voilà, le show de Raw était un cache-misère ce soir. Voilà, le débrief du Raw de cette semaine est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu, même si j'étais pas assez enjoué par ce show. Voilà, des fois on peut être content et des fois pas. Si vous avez aimé, abonnez-vous et surtout aimez la vidéo. Quant à moi, voilà, on se retrouve pour le débrief de SmackDown. J'essaierai de faire une vidéo bonus pour pallier au manque des pronostics et des bilans, parce que on essaie d'être actif pour vous donner le maximum. Je remercie toujours Infolute et surtout vous de me donner ma chance de m'exprimer sur ce que j'aime. Et quant à moi, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée. Peace.